Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le ministre de la Communication de la RDC, Patrice Muyaya, vient de sortir encore un autre communiqué pour condamner la francophonie et dire que le Congo est prêt à sortir de la francophonie. Si ça continue comme ça. C'est un avertissement en fait qu'il donne à la francophonie. Ah, mais les gars, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment un président et son gouvernement préfèrent aller vers ses ennemis pour supplier à ses ennemis de lui donner un peu de paix. C'est comme si l'esclave allait voir son maître pour dire « Ah, maître, moi ici là je souffre beaucoup, parce que moi j'arrive plus à nourrir mes enfants, donne-moi un peu plus de... » Déjà tu subis, tu fais un travail forcé, tu n'es pas payé. Sinon tu es payé au lance-pierre. Et puis celui qui est en train de t'exploiter, tu vas t'agenouiller devant lui. C'est comme si un homme, hein, vous savez, comme si Jésus allait devant Satan, il se met à genoux devant Satan. Vous vous souvenez de l'histoire de la Bible. Pour les chrétiens, vous devrez savoir ça très bien. Où Jésus a été tenté par le diable, donc par Satan. Au lieu de passer l'épreuve, Jésus venait s'agenouiller devant Satan pour dire « S'il te plaît, ne me torture pas trop, ne me fais pas passer ces épreuves. Moi, je n'ai pas les moyens. » Vous voyez, ça dit que c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je soutiens Tshisekedi parce qu'il a été élu par le peuple. Hein, je me suis toujours dit que cette fois-ci, il a le mandat du peuple. Il faut que le peuple, maintenant, puisse faire ce que le peuple demande. Mais il y a des choses ou des éléments qui nous poussent vraiment, qui nous rendent tristes. C'est-à-dire que, on se dit, Tshisekedi porte une veste qui est trop grande pour lui. Que, en fait, il ne sait pas quel est le pouvoir qu'il a sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan des ressources humaines. Parce que le Congo la regorge des hommes de science. Si on les met au travail, si on leur donne les moyens de travailler, on est capable même de fabriquer l'arme atomique au Congo là. Bref, n'oubliez pas que c'est au Congo que les mathématiques ont été découvertes, créées. Alors, j'allais dire, M. Tshisekedi se plaint du comportement de la francophonie. La francophonie, c'est qui? C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui-même en personne est venu à Kinshasa humilier Tshisekedi. En lui disant que si ce n'était pas à cause de moi, tu ne serais pas président. Il y a eu le fameux accord à l'africaine, de compromis à l'africaine. Eh oui. La francophonie, c'est Emmanuel Macron. Donc francophone, là, il y a France. Les pays qui parlent la langue française. Et oui. Donc il va quitter la francophonie pour aller dans le Commonwealth, rejoindre Kagame. Vous voyez pas que c'est quelqu'un qui est dingue? Mais Tshisekedi a un problème. C'est un mythomane ou quoi? Il commence à devenir fou. S'il ne peut pas gérer, il n'a qu'à démissionner. Au Congo, là, on trouvera bien des vrais gens qui vont prendre leurs responsabilités. Tu te plains de la francophonie. Tu sais que la francophonie, c'est Macron. Que la francophonie soutient Kagame. La patronne là, de la francophonie, là, secrétaire générale de la francophonie, là, c'est une Rwandaise. Mais ça dit que... Et il y a même pas... Il y a 2 ans, je crois. Pendant que se passait à Moscou, à Saint-Pétersbourg, plutôt, le sommet France-Afrique, Tshisekedi organisait les Jeux Olympiques de la francophonie. Maintenant, il se plaint de cette même francophonie. Au lieu d'aller voir Poutine au sommet Afrique-Russie, pour avoir des armes et autres,
Non, lui, il a préféré organiser les Jeux de la francophonie. Donc, il jouait. Lui, il a préféré jouer. Il a préféré faire plaisir à Emmanuel Macron et ses alliés. Mais depuis quand on a déjà vu un président qui fait tout le contraire de ce que son peuple demande? Et il croit qu'il va se sortir comme ça, là. Mais s'il continue comme ça, même les 5 ans, là, ça va être difficile pour lui de les terminer. Ou c'est après les 5 ans qu'on va l'oublier, comme on le voit avec Kabila. Vous voyez Kabila, non? Kabila, là, il est rejeté par le peuple. C'est lui qui a foutu tout le bordel que vous voyez aujourd'hui, là, à travers des négociations avec Kagame. Donc, M. Tshisekedi n'a pas à se plaindre de la francophonie. Il doit se plaindre pour lui-même, pour son ministre des Affaires étrangères, pour son cabinet, ses conseillers. Parce qu'ils sont tous là, corrompus. Quand on parle des gens qui travaillent pour Kagame et pour l'OTAN, ils sont dans son propre cabinet. Ils sont autour de lui. Ce sont ses propres conseillers. Ce sont ses propres ministres. Ça commence là. Ça vient de là. Même les généraux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de généraux qui sont corrompus, hein, qui travaillent pour des traîtres. C'est vrai. Mais les plus dangereux, là, ce sont ceux qui sont dans le cabinet de Tshisekedi. Chaque fois que Tshisekedi veut prendre une bonne décision, ou bien chaque fois qu'il donne des conseils à Tshisekedi, c'est juste pour l'enfoncer encore plus. Et eux, ils pensent que le Congo leur appartient, que eux, ils seront toujours là, que quand on va prendre l'Est du Congo, eux, ils seront, on va les amener au ciel. Non. Non. Monsieur Tshisekedi doit d'abord mettre l'ordre dans son propre cabinet. Il faut qu'il mette l'ordre dans son cabinet. Parce que je suis convaincu qu'il est entouré que de lullards et qu'il sache qu'un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. En sciences politiques, c'est ce qu'on m'a appris. Tant que vous n'êtes pas capable de vous entourer de bons collaborateurs. On peut être nul. On peut ou ne pas être allé à l'école. On ne peut ou ne pas avoir des gros diplômes. Des doctorats, des masters et autres. Mais si on connaît faire le choix de ses collaborateurs, on réussit toujours. Vous avez vu Damiba, master. Et il a échoué lamentablement. Regardez Traoré. À peine s'il a une licence. Regardez Assimi Goïta, pareil. Regardez Tiani. Leur force, c'est quoi? Le choix des collaborateurs. D'abord. Mais aussi et surtout, le fait qu'ils suivent la volonté de leur peuple. Voilà ce qui fait réussir un dirigeant, un leader. Le leader, c'est ça. Ce n'est pas tous les leaders qui sont docteurs, non. Il y a des grands leaders qui ne sont pas docteurs, qui n'ont même pas la licence. Au Congo, nous avons eu Massamba Deba, le CAP seulement qu'il avait. Mais jusqu'aujourd'hui, il a marqué du nord au sud tous les dirigeants. Il n'y a aucun dirigeant, même Pascal Lissouba qui est passé là, docteur, il ne l'approche même pas au talon. Massamba Deba. Sassou Nguesso qui est là depuis 40 ans, il n'a même pas fait la moitié de ce que Massamba Deba a fait. Donc, écoutez, ce n'est pas le diplôme qui compte. C'est le choix de ses collaborateurs. C'est tout. Si vous partez prendre des Rwandais, vous mettez dans votre gouvernement, sans le savoir, mais tant pis pour vous, ils vont travailler pour le Rwanda, sans que vous ne le sachiez aussi. Et ils vont vous enfoncer. La francophonie ne fait que faire ce qu'elle devrait faire en temps normal. Parce qu'elle est faite pour protéger les intérêts de la France. Arrêtez de vous plaindre, mettez-vous en action. Vous voulez sortir de la francophonie? Sortez de la francophonie. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le Commonwealth en plus. Vous sortez seulement de la francophonie. Le Rwanda a passé au moins 10 ans, sinon plus. Il ne contribuait pas. Jusqu'au jour où les Français ont commencé à les respecter, ils nous ont donné la charge du secrétariat de la francophonie. La ministre des Affaires étrangères rwandaise a pris le poste. Et là, ils ont commencé à contribuer. Donc,
posez les mêmes problèmes. On s'en fout éperdument. La francophonie ne nourrit personne. Ça vous nourrit vous, mais ça ne nourrit pas les Congolais. Les Congolais ont de quoi se nourrir. C'est à vous de gérer ce que les Congolais ont pour que les Congolais puissent vivre mieux. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez d'aller demander à vos ennemis d'avoir pitié de vous. Nous, on ne demande pas la pitié. Les Congolais ne demandent pas la pitié. L'Afrique ne demande pas la pitié de l'OTAN ou de qui que ce soit. L'Afrique est en train de demander à ce que ses dirigeants puissent prendre leurs responsabilités et les laisser assumer leurs responsabilités. Les Congolais ont demandé à Tshisekedi, va signer des accords avec la Russie et nous aurons le soutien de la Russie. On va mener la guerre contre Kagame. C'est Tshisekedi qui est en train de tourner autour du pot comme un malade. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. La francophonie, je le répète, est en train d'assumer son vrai rôle. C'est à Tshisekedi d'assumer aussi le sien en tant que chef d'État du Congo qui est en guerre contre le Rwanda, l'OTAN et la francophonie. Cette guerre que vous voyez là, ce n'est pas contre le Rwanda seulement, c'est contre le Rwanda, l'OTAN et la francophonie. Et nous avons des moyens. Il y a la Russie qui est là, il y a l'Iran qui est là, il y a la Corée du Nord qui est là, il y a la Chine qui est là, qui peuvent nous aider à mener cette guerre contre la francophonie, contre l'OTAN. Nous avons des hommes, nous avons des matières premières. Au lieu de passer son temps à augmenter les salaires des députés qui ne foutent absolument rien, prenez cet argent, allez acheter des armes avec. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assure.